Comment retrouver la motivation? Comment retrouver l'enthousiasme quand on est devenu trop riche, quand on a perdu la niaque, quand on est blasé des business? Ça va être la question du jour qui m'a été envoyée par David Raspi de Jomtien. Il m'écrit: Bonjour Marc, une suggestion pour Objectif Renta. On ne peut pas toujours parler de gourgandine. Blasé des business, nous avons à peu près le même âge et le même parcours. IT, freelance, économe, ragabondage, nomadisme, gourgandine, jomtienne, immobilier, business en ligne, etc. Ne te sens-tu pas un peu blasé des business qui pourtant autrefois t'enthousiasmaient? Par exemple, trouver un ou une locataire, la perle rare, c'était un challenge. Complètement, les choses ont changé. D'ailleurs, chaque fois que je m'enthousiasme pour quelque chose, en fait, je me dis que il faut relativiser parce que dans quelques années, peut-être que ça n'aura plus aucune importance. Typiquement, je me souviens de mon premier achat immobilier. J'étais très joyeux, plein d'enthousiasme. Voilà, j'étais chez moi. Ça n'a pas duré longtemps, cette sensation d'être chez soi, d'avoir son premier appartement, d'avoir accédé à la propriété privée. Voilà, ça a duré quelques mois et puis terminé. Ensuite, effectivement, il y a eu le premier locataire, le choix du premier locataire. C'est je vibrais pour ça. Est-ce que je vais choisir telle personne ou telle autre? Quels sont mes critères? Mais c'est complètement révolu. Aujourd'hui, j'ai délégué tous mes appartements à des agences et je n'interviens presque plus dans la sélection des locataires. Je ne fais que valider. Je regarde les dossiers superficiellement, les dossiers qui me sont envoyés par les agences, et je valide. Il est bien loin le temps où je m'amusais à faire passer des entretiens à mes candidats locataires, et j'en tirais un plaisir immense. Aujourd'hui, ce plaisir est parti. Donc les choses changent. Les choses importantes hier sont devenues futiles. La recherche effrénée d'argent elle-même est devenue futile à mesure que je me suis enrichi. Et je suppose toi aussi, on est dans la même situation. Hein. Quand je dis je, en fait, je dis tu. Une fois l'indépendance financière atteinte, une fois qu'elle a été même doublée, triplée, qu'on a largement suffisamment, eh bien, on peut perdre le goût de l'argent, et c'est ce qui t'arrive. Et c'est pour ça que tu es blasé des business. Donc c'est parfaitement normal d'être blasé de tout. Blasé de la vie, blasé des business, blasé des femmes, blasé de l'investissement, blasé de tout. Je pense que ça fait partie de l'évolution normale, et il en faut plus pour nous enthousiasmer. Donc voilà. Alors comment trouver des motivations, une joie de vivre quand on a tout, en fait, quand on a atteint ses objectifs, explosé tous ses objectifs. Alors sur la partie investissement, j'ai même dit récemment dans des vidéos que l'investissement devait être quelque chose de triste. Si vous avez de la joie dans vos investissements, à gérer vos investissements, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous êtes peut-être peut-être que vous faites des investissements très risqués, peut-être que vous avez des objectifs qui sont très ambitieux, trop ambitieux, et que probablement tout va s'écrouler. Quand on a déjà acquis beaucoup d'argent, en fait, on ne recherche plus à s'enrichir par l'investissement. Et ça, pareil, je l'ai découvert au fur et à mesure, je l'avais pas anticipé au début. Au début, on est là en train de chercher un maximum de rendement. Allez, vas-y, 10%, 12%, 15%. Et puis les plus pauvres, remarquez que ce sont toujours les plus pauvres qui s'enthousiasment des investissements à très fort rendement. Il y a des gens autour de moi qui me disent, mais Marc,
Dis-nous où investir pour faire x2, x10, x100, x1000. Alors que moi, je ne cherche que à sécuriser mes investissements. Donc c'est devenu presque pathétique. Tu parles de objectif renta. On est dans des investissements ultra sécures pour éviter de perdre notre magot. Donc on ne cherche plus à s'enrichir, mais on cherche juste à sécuriser. Et c'est triste. La sécurisation, c'est triste parce que on n'est pas dans une croissance. On est juste dans de la protection, en fait. Mais je ne suis pas venu te dire que c'était normal d'être démotivé et d'être triste. Il faut trouver de la joie ailleurs si la joie ne se trouve plus dans l'accumulation d'argent. Alors, il faut voir quand même qu'il y a certaines personnes qui sont des entrepreneurs nés, qui ont l'amour des business ou l'amour de l'argent, un amour effréné, un amour immodéré, et même quand ils ont atteint l'indépendance financière, eh bien, ils vont continuer à chercher de façon effrénée l'argent, et ça va rester jouissif toute leur vie, et ils vont s'en enthousiasmer, sans limite. Voilà. C'est leur raison d'être, c'est leur raison de vivre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des millionnaires sont des petits millionnaires. Je crois que 90% des millionnaires ont entre 1 et 5 millions d'euros. Ce qui prouve qu'en réalité, la cupidité, en fait, elle a des limites. À un moment donné, les gens lâchent. Ils lâchent leur intérêt pour continuer à travailler, à faire des business et tout. Parce qu'ils ont assez. Ils ont atteint une satisfaction. Et donc, voilà. Mais donc t'as vraiment deux types. Moi, je suis un peu comme toi et je vais être blasé, d'accord? Mais je connais des gens autour de moi qui sont même à plus de 10 millions d'euros et qui continuent inlassablement parce que c'est leur raison. Ils n'ont vécu que pour ça et ils continueront de vivre que pour ça. C'est ils ont fusionné avec leur business et fusionné avec l'argent. Alors, quand on est comme toi ou comme moi, et que à un moment donné on est blasé des business et de l'argent, il faut trouver des sources de joie différentes. Voilà. Alors où? En fait, il faut, ça peut même être un travail, il faut faire un effort sur soi pour se poser les questions, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait jouir dans la vie? Qu'est-ce qui me fait encore vibrer? Parce que 1 euro, 100 euros, 1000 euros, 10 000, 100 000 euros de plus, ça me fait pas vibrer. Alors je vais te donner quelques pistes. Ça peut être le voyage, ça peut être les réflexions personnelles, développer son introspection, développer son voyage intérieur. Ça peut être les rencontres, ça peut être simplement le fait de créer quelque chose de beau. Ça peut être une belle photo, une belle image, ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être un concept, ça peut être absolument n'importe quoi. Je pense qu'on peut s'épanouir dans la créativité. Mais c'est-à-dire que le moteur pour toi ne peut pas être l'argent. Tu ne peux pas faire quelque chose avec finalité pour l'argent, parce que c'est pas ça qui va te faire vibrer. Donc faut trouver autre chose. Voilà, ça peut être simplement se partir dans une démarche d'apprendre à vivre au-delà de l'argent. Ne plus vivre pour l'argent. C'est un apprentissage, c'est une recherche. Voir s'il y a de la littérature dessus, s'il y a des gens qui... là, je te fais un épisode de podcast, mais il y a probablement des gens qui se sont intéressés à ce sujet. C'est un sujet passionnant. J'ai remarqué qu'il y a aussi des gens qui prennent du plaisir, donc des gens riches qui prennent du plaisir à suivre leurs investissements. Simplement suivre.
Ils regardent chaque jour ce qui a évolué, pourquoi leur ETF S&P 500 a baissé, pourquoi l'or a monté, pourquoi l'immobilier comme si. Et donc ils se tiennent à jour de leurs investissements, ils les suivent et ça leur fait beaucoup de bien. Ça les rassure aussi en fait de voir qu'ils sont toujours des rentiers passifs et que tout va bien, que la météo de leur investissement est à plein soleil et voilà. Et parfois ils font des petits changements, des réallocations, des arbitrages, euh, voilà, ils ventilent leurs investissements un peu différemment. Voilà, leur petite vie. Des gens qui vont s'intéresser donc aussi à l'économie, à ce qui se passe au niveau international, l'actualité. On peut, des gens, je sais pas si c'est ton cas, mais moi je m'intéresse et je suis très curieux. Et en fait, quand je rentre dans un sujet, je suis un peu happé par le sujet et je vais développer une passion pour le sujet très rapidement. Euh, Tu prends toutes les thématiques que j'ai abordées depuis une dizaine d'années sur YouTube. En fait, ça part au départ, ça part d'un petit sujet et puis j'approfondis, je creuse, je comprends, je me passionne, je partage, et à un moment donné, des fois il y a une forme d'explosion. C'est-à-dire que j'arrive au moment où j'ai compris tous les concepts, où j'ai vraiment été dans les détails, et puis je vais apporter ma petite valeur ajoutée. Et là, il se passe des choses, comme quand j'arrive, voilà, ça fait moins de, allez, 1 an et demi que je parle du MGTOW, ça a fini dans Le Monde, ça a fini sur France Inter, ils ont parlé de moi. Je veux dire, ça a avancé, tu vois. Et tu vois, dans les trucs pour retrouver un peu de goût à la vie, en fait, euh, voilà, aller sur des sujets, se découvrir des passions sur des thèmes. Euh, voilà, ça peut être absolument n'importe quoi, hein. Voilà, écoute, c'est tout. Alors après, sur la partie, tous ces sujets qui à la base, donc sur tes nouvelles passions, tes nouvelles sources de joie, en fait, qui ne sont pas liées à l'argent, la finalité, c'est pas l'argent, mais il peut y avoir quand même de l'argent, au passage. Et moi, je me construis un petit peu comme ça, c'est-à-dire que, des fois, voilà, il y a plein de contenus gratuits, et puis à un moment donné, il peut y avoir des éléments que je vais monétiser, ou que je vais rendre un peu payant, ou du contenu privé, etc. C'est pas la finalité, mais c'est construit aussi un peu comme ça. Tu vois, là, par exemple, je me motive, c'est un peu idiot, mais là, comme je me suis fait censurer sur YouTube, j'ai créé le podcast. Ensuite, j'ai développé le podcast avec des trucs de programmation, de machin. Je prends un plaisir à développer avec l'IA le code et tout. Je fais des trucs de technologie complètement qui ne servent à rien, hein, mais ça fait des choses, ça intéresse et derrière il y a des gens qui me contactent, tiens, j'aimerais bien utiliser ton système de podcast, tiens, machin, là. Ça crée quelque chose. Tout ça, évidemment, faut le relativiser. C'est sûrement futile, ça va sûrement mourir un jour, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est que on est que sur du court terme. J'ai envie de dire, on fait presque semblant de s'enthousiasmer, tu vois, pour des sujets, pour ne pas désespérer dans sa vie, tu vois. Mettre un peu de, une petite lumière pour ne pas vivre dans l'obscurité. Mais voilà, est-ce qu'on se ment pas à soi-même non plus? C'est pas l'idée, c'est de ne pas sombrer dans la black pill et de faire des choses qui nous font plaisir et de garder d'essayer de garder cet enthousiasme. Et c'est pas évident parce que si on reste juste, j'en connais qui restent juste dans la consommation, c'est-à-dire voilà, ils vont mater Netflix, ils vont jouer aux jeux vidéo toute la journée, et parce qu'ils ont atteint l'indépendance financière et ils ne créent plus rien, ils n'ont plus d'impact en fait sur leur monde, sur leur société, sur les communautés, plus rien. C'est un peu désespérant en fait. Et je suis pas sûr que ce soit les plus heureux. Je suis pas sûr non plus. C'est pas une compétition de qui sera le plus heureux non plus, hein, mais tu vois ceux qui sont à fond sur l'argent alors ils en ont plus besoin, c'est pas non plus les plus heureux.
C'est pas évident, hein, honnêtement, ta question de conserver cet enthousiasme et de ne pas être blasé. Tu t'as mis blasé des business, mais en fait, c'est blasé de la vie, en fait. Parce que l'argent, la recherche de l'argent, les gens, ils passent leur vie. Que ce soit des salariés dans leur bureau, ou que ce soit des mecs qui font des business. C'est, c'est, euh, c'est toute la vie d'un homme. Donc, quand tu lui enlèves ça, quand tu lui enlèves euh, l'espoir de s'enrichir plus parce qu'il en a plus besoin, t'es en train c'est vertigineux, tu vois. C'est pas tout le monde hein, qui arrive à ces niveaux-là. Faut être dans les 1%. Hein. Et encore, faut être dans les 1% sont des rentiers et beaucoup des rentiers low cost. Mais beaucoup en fait sont déjà rentiers mais ils ne savent même pas. Donc ça représente en fait des gens comme toi représentent je pense moins de 0,5% de la population. C'est moins de 1%. Et c'est pour ça que la société n'a rien prévu pour les gens comme toi. Tu dois aller chercher en fait ce qui vraiment te fait bander dans la vie, quoi. Et c'est pas que les gourgandines. Voilà, bah écoute, si vous avez des propositions pour garder goût à la vie et de ne pas être blasé de tout, mettez en commentaire sur la chaîne YouTube Mark Blur Sky Podcast. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous au podcast et venez en discuter aussi sur Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.